Salut les bichous. La gravité c'est trop nul. C'est trop raide. On attaque cette vidéo au Puy du Dôme en Auvergne. On connaît... Mais c'est tout plein. Non. On connaît absolument pas cette région. Et donc on va la découvrir tous ensemble. Et ça a l'air assez cool pour les camping-cars, ça a l'air ouvert. Comme autant que ça peut être ouvert en France quoi. Donc on vous amène avec nous, c'est parti. Bienvenue dans l'univers des Pichou Voyages. Alors de la forêt ici, il y en a en voiture, voilà. Il n'y a que ça, c'est tout forêt et beaucoup d'humidité et du coup il y a des tiques. Il faut faire attention. Et on n'est pas droit. C'est pas que je me plains, mais quand on n'est pas droit, la nuit je tombe sur Doudou et Doudou il tombe et après le lendemain il m'engueule. Là? Derrière? J'ai demandé sur Instagram s'il y a un thème que vous voulez qu'on aborde, tout ça, et j'ai eu une question, comment on choisit nos points, genre notre trajet. Là concrètement, j'ai regardé les endroits d'escalade qu'on voulait faire, même si on ne fait pas du tout d'escalade. Les trucs à voir, et on va pas forcément les voir, mais voilà. Donc les trucs qu'on regarde un peu sur Google, genre là on est en Auvergne, il y a le puits de Dôme, le puits de la Vache, des puits en pagaille, voilà. Donc je mets tout ça sur Google en fait, sur Google Maps je mets des petits pins là, donc autour des petits points, je regarde les parcs Fortnite. Donc des fois soit genre on va à un parc Fortnite parce que c'est près d'un truc qu'on veut faire, soit on va quelque part parce qu'il y a un parc Fortnite qui est trop cool et qui a l'air trop bien et tout. Et puis selon nos envies, si sur la route on voit un truc qui nous plaît, on s'arrête. Voilà, et maintenant je vais customiser mon bâton de marche. Apprécions le travail bien fait. Magnifique. Teinté par un petit château. Alors en Auvergne apparemment c'est rempli de châteaux, mais celui-là il était joli, il était sur la route et franchement il était trop bien. Il était très ludique, il y avait des petits jeux, c'était bien expliqué et il était trop joli. C'était trop cool. Bon oui. Par contre on va pas en faire 3000 parce que c'est cher quand même. Là c'était 20 € pour deux, 10 € l'entrée. Vous vous souvenez la vidéo d'avant, je disais ouais toi t'as pris trop d'affaires, moi je n'ai pas pris beaucoup et c'est bien machin. Mais en fait c'est nul parce que genre là faut déjà aller à la brute parce qu'en fait j'ai qu'un seul pantalon. Et maintenant il fait froid. J'ai qu'un seul truc manche longue et qu'un seul pull et en fait il fait froid. Genre j'ai plein de trucs pour l'été et tout. Et encore une fois je fais la Marseillaise dans le noir, voilà. Et voilà, du linge tout propre. Par contre, pourquoi les sèche-linges ne marchent jamais? Genre ça sèche pas. Mais du coup, morale de l'histoire, le minimalisme c'est bien, mais pas trop. C'est fou comme même dans un camping-car on arrive à accumuler des choses. Là il a tout bien rangé. Oui mais si déjà... Genre ça, si on pète un rétro, on irait dans le coffre le chercher. Oui très bien. Là c'est si on pète une durite ou une courroie. Bien chercher tu vois. La chambre à air, quand tu n'as pas de vélo, c'est moins utile. Et du coup, tu crois que t'as pas de scotch, alors qu'en fait, t'as du scotch de partout. T'as du scotch là, t'as du scotch là. T'as mis à gloutonner. Je trouve que ce qui change après un voyage, et que ce soit un voyage de 2 semaines ou de 6 mois,
ou d'1 an, c'est que d'être chez toi dans la nature, dans un si grand espace, ben après quand tu rentres chez toi, je trouve ça très dur de revenir à un petit espace, mais même si on a une grande maison, mais c'est quand même un espace clos, alors que là on a tout ça pour nous, alors qu'on est dans un petit camping-car. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est pas très clair. Je vais t'étromper. En fait, je me rends compte que je suis toujours un petit peu... Je me sens toujours un peu oppressée dans la vie de tous les jours. Et que la pleine zénitude, je peux l'avoir que quand je suis en pleine nature. Trop cool de voyager en septembre parce que du coup tous les trucs sont fermés et comme on n'aime pas les gens non mais du coup là par exemple la petite église elle est fermée, elle est ouverte qu'en juillet et août et du coup on n'a pas peur de déranger, il y aura personne qui va venir sur le parking de l'église pour la visiter vu qu'elle est fermée. En Auvergne il y a beaucoup de stations de vidange, de remplissage du coup. En Auvergne, il y a beaucoup de stations pour vider, remplir. J'en étais sûr. En Auvergne, il y a beaucoup de stations pour filmer et remplir les corps. En Auvergne, il y a beaucoup de stations pour remplir et vider l'eau. Bon, vous aurez compris. Voilà, c'est vachement pratique, c'est cool. Merci. Non, franchement, merci aux communes qui installent ces trucs-là, qui installent des aires de stationnement gratuites, qui installent ces bornes pour vider, remplir, tout ça. C'est cool. Alors il y en a qui sont gratuites, où tu as de l'eau gratuite comme là, et il y en a où c'est payant. Follow me now, there is somewhere I want to go. You know me well, and that is how it is, it is, it is. You don't know how this came to be. Je fais une overdose depuis. Je n'en puis plus. Ouais, c'est un coup de jour, c'est un coup de jour. Qu'est-ce que vous faites? Je peux venir? I did not say I found a way out of my own, Il fait le beau parce que lui est allé jusqu'à la croix et il va dire que moi j'ai pas fait la rando jusqu'au bout parce que je suis pas allée jusqu'à la croix. Ouais, c'est ouf. Vous les voyez pas mais il y a 6 aiguilles. On est allé jusque là. On n'a plus la dame, trop dans notre jeu d'échecs. Et du coup, il va essayer d'en refaire une. Mais je vais pas y arriver. Pourquoi? Ce matin, on s'est fait réveiller très gentiment par un monsieur ou une madame qui n'aimait pas les camping-cars. Et du coup qui klaxonne pour nous réveiller. Et ça nous arrive quand même assez régulièrement. Je pense que cette personne est juste jalouse qu'on puisse dormir et se réveiller dans des endroits comme ça. Hier on se faisait une réflexion avec Rémi. Il y a... On était dans un endroit super. Qui était autorisé au camping-car, enfin, en tout cas il n'y avait pas d'interdiction. Il y avait des toilettes sèches à côté, il y avait de l'espace, voilà, on sentait que c'était un endroit un peu voilà, camping-car friendly. Et là donc il y avait plusieurs camping-cars, il y avait une voiture avec une tente et il y avait un van et ils ont fait un feu, le van. Et on s'est dit c'est con, on ne pourra plus venir parce qu'il y aura des traces et que après voilà, ils interdiront ça
au camping-car parce qu'ils peuvent pas interdire ça aux vannes, parce que ça n'existe pas le logo van. Du coup ça nous a amené à nous dire qu'on faisait toujours attention à ce que les autres pensaient de nous. Parce que déjà que les gens n'aiment pas trop les camping-cars, de manière générale, les gens ont un peu une mauvaise image du camping-car. J'ai pas envie de leur donner une vraie raison de pas nous aimer, quoi. Il y a aussi, par exemple, on a fait un autre endroit autorisé au camping-car, mais qui avait un garde un peu là qui passait et qui disait aux gens que l'année prochaine ce sera interdit parce que les gens ils ont fait trop n'importe quoi. Et surtout, ils ont déversé les toilettes chimiques partout dans la forêt. Donc voilà. Donc voilà, il faut que tout le monde respecte tout bien, comme ça on sera accepté de partout et ce serait cool. Parce qu'on a toujours l'impression de déranger, on a toujours l'impression de devoir faire attention à tout. Et alors que voilà, on est juste des gens qui se calent à un endroit, si on laisse aucun déchet autour de nous, ça fait quasi aucun impact. Merci d'avoir bien marché. Genre on est allé là où je voulais absolument pas aller, c'est-à-dire genre une espèce de col là genre, où c'est interdit au camping-car, mais c'est pas marqué en bas du col. Genre une fois que tu arrives en haut du col, on te dit c'est interdit de descendre. Il y avait juste marqué interdit dans 16 km, il n'y a même pas marqué la D62 c'est interdit, tu vois. Non mais quand même. Ouais. Vous êtes d'accord? Voilà encore un truc trop bizarre qui se passe avec les camping-cars. Je vais chercher après sur internet, là je capte pas, mais non, pourquoi? Est-ce que c'est une question de sécurité ou c'est juste pour nous casser les couilles? Je comprends pas. Non, parce qu'il y a aussi les bus, bus et les 9 tonnes. Ouais, je pense qu'il y a un rapport avec avec le fait que ça descende beaucoup. Oui, mais du coup, faut le dire avant de monter. Genre, pourquoi vous ne mettez pas en bas du col? C'est interdit. Heureusement, par contre, que le chauffage marchait et qu'on a réparé bien les freins, que les freins étaient neufs, parce que franchement, sinon, on aurait un peu galéré. Alors pour sûr, on a croisé plus de vaches que d'habitants depuis le début. Bon, on voit rien, mais genre il y a un petit veau, il est sorti de la clôture et je sais pas comment, maintenant il n'arrive pas à rentrer. Alors il y a la maman qui est allée voir pour voir s'il peut rentrer. Et il y a tout le monde qui se dit oh là là, comment on va faire, il est dehors. Il est là. Très bien fait un petit coucou quand même. Hier, le monsieur nous a dit. Il y a un monsieur qui nous a dit de venir ici parce que c'était joli, qu'on voyait bien à 360 degrés sur une table d'1,30 m et qu'ils avaient monté la croix. Enfin, son grand-père, il avait monté la croix avec les bœufs. Et c'est le monsieur des vaches. Et c'est le monsieur de ces bœufs. Ça m'énerve les villes comme ça. Donc là on est à Chambon-sur-Lac, donc il y a un petit lac et on voulait faire le tour du lac. Et genre, tu peux te garer nulle part, il y a des gros panneaux d'interdiction au camping-car de partout, donc tu peux te garer nulle part, sauf au camping, mais on va pas aller dans un camping, je vais faire un tour du lac. Donc c'est quand même assez énervant, ils croient que les camping-cars ils vivent pas la journée, ils font pas de choses et ils apparaissent la nuit pour faire bordel. Du coup on le fait pas leur tour de lac pourri là. Donc on va escalader. Peut-être parce que c'est très dur. En Auvergne il y a quand même beaucoup de spots mais ils sont tous très durs et nous on est quand même très nuls. Donc voilà. Et on a encore trouvé le spot par Climbing Away. Et pendant qu'on est sur les coups de gueule, en fait sur la météo, il y a marqué soleil. Alors soleil sans nuages, sans rien. C'est quoi ça? Ça c'est bon, juste là il y a un peu de ciel bleu, mais sinon c'est tout gris et il fait froid. Pourquoi l'Auvergne? Pourquoi tu nous fais ça?
j'ai filmé juste quand j'y arrivais pas, mais en vrai, des fois j'y arrive. Les endroits en Auvergne pour escalader sont vraiment jolis. Mais par contre, on n'a pas trop l'habitude de cette roche. Parce que, comme vous voyez peut-être, c'est mousseux. C'est très mousseux. Et nous, beaucoup de lichen aussi. Et nous à Marseille, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de mousse, ça n'existe pas en fait sur le calcaire, voilà. Mais c'est vraiment très bucolique. On a entendu du bruit et on est quasi sûr que c'est un chevreuil parce que j'ai vu au bruit déjà et puis j'ai vu une patte. Règle numéro 1 pour bien s'échauffer à l'escalade, toujours se perdre pour y arriver. Toujours à chaque fois, hein, sinon on se chauffe pas vite. Un quart de l'escalade. J'ai pas réussi. Oh mais c'était dur, hein. Comment était cette CISA, monsieur? Bah, elle était dure. Je pense que j'aimerais bien la refaire. Allez. Regardez comme... Ah, c'est trop Je viens de revoir la vidéo. Je lui ai mis quand même un sacré coup de pied. Comment tu le vis? Désolé mon... Moi je suis trop bien, je veux pas partir de là. Donc là vous voyez quand la corde elle est coincée, quand on fait tomber la corde et qu'elle est coincée. Et voilà. Et voilà, 2 jours passés là aussi. C'était très cool, c'est vraiment un très beau spot d'escalade avec une très belle vue, mais il fait pas trop peur, le bas des voies est bien, il y a de tous les niveaux et j'ai même fait une 5D en fait. Les petits voyages. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je suis contente parce que du coup pendant ce petit voyage, j'essaye, on va dire, de plus observer la nature mais d'essayer d'apprendre un peu des trucs. Par exemple, il y a des oiseaux qu'on voit tout le temps mais je sais pas leur nom. Genre les petits oiseaux des prairies là qui volent comme ça là. Et qui sont souvent en groupe et tout. Ben, genre du coup j'ai regardé tous les sortes d'oiseaux qu'il y avait. Et j'essaye de savoir quel oiseau c'est en regardant bien sa queue machin. Et sinon on s'est fait 2 soirées avec Doudou, on a bien regardé les étoiles. Et du coup on a appris plein de trucs. Et c'est quoi l'application? C'est MO Mobile Observatory. Là par exemple j'ai appris que cet arbre c'était le sorbier. Et les genres d'aigles qu'on voyait aussi, je sais pas exactement lequel c'est, ça c'était les étoiles et tout. C'était pour partager ça avec vous. Pendant que j'ai fait à manger. Le repas du soir. Mais attention c'est bio. C'est bio de Lidl. Je l'ai vu moi aussi et tout. On va finir cette vidéo avant qu'il se mette à pleuvoir trop fort pendant notre randonnée. Ben, l'Auvergne c'était vraiment très cool. Moi j'ai quand même un petit penchant pour le nord, donc tout ce qui est Puy-de-Dôme. Et voilà, et pour ceux qui ont des camping-cars c'est quand même assez facile. C'est par rapport à d'autres régions, c'est quand même une région assez ouverte aux camping-cars, aux vannes et tout. Et on a remarqué que
Il y avait beaucoup de camping-cars dans les jardins des gens, donc je pense que c'est pour ça aussi voilà, ils connaissent quoi. J'espère qu'on a pu vous faire découvrir des chouettes endroits. J'espère qu'on a pu vous donner envie de venir en Auvergne, en Aveyron aussi, parce qu'à la fin on a fait un peu d'Aveyron. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. Et voilà, on vous aime bien. On veut des chiffres. Bisous. Bisous les pichous.